Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un tuto résine époxy où donc on va faire des dessous de verre. Donc j'ai déjà préparé ma résine, donc c'est composant A une part, composant B une part, donc à part égale. Je prépare donc un tout petit peu dans ce petit pot pour mes paillettes qui vont aller au centre, donc il en faut très peu. Dans un deuxième petit pot, je vais préparer ma partie blanche pour faire le petit tourbillon dans tout le sous-verre. Et dans ce troisième pot, je vais préparer la partie noire qui ira autour sur les bords extérieurs du sous-verre. Et donc on va commencer par remplir les 4 moules par de la résine claire que je mets au fond, donc à répartir en quantité égale dans les quatre moules. Hein, si besoin, faites comme moi, c'est-à-dire en mettre déjà un petit peu et ensuite y revenir pour être sûr d'avoir bien la même quantité dans les 4. Donc là, bien répartir la résine dans tout le moule. Donc pour cela, bouger le moule pour que toute la résine soit sur le fond du moule. Alors là, ça déborde un petit peu, on fait attention. Donc là, on va commencer par le mélange des paillettes qui vont aller au centre du sous-verre. Donc je mets un petit peu de ces paillettes qui finalement ça ne va pas me plaire. Donc je vais rajouter des autres paillettes. Ça me plaira d'ailleurs toujours pas. Donc vous verrez que j'y reviens à 3 reprises pour obtenir le résultat que je veux. Ensuite, on va préparer donc le petit pot avec les pigments blancs. Donc j'utilise de la pâte à pigments blanche de chez Epodex qui va très bien. Donc on bien mélanger le pot pour bien répartir les pigments et en mettre vraiment très peu. Vous allez voir la quantité que je mets, c'est vraiment un tout petit peu parce qu'il faut que la résine reste très légère pour pouvoir bien s'éparpiller dans le sous-verre, dans la résine.
On fait pareil avec la pâte à pigment noir, donc c'est la même pâte à pigment de chez Epodex. Pâte à pigment noir, voilà, Epodex. Donc même chose, on mélange bien. Donc là je mélange un peu plus que le pot est neuf. Et on va en mettre un tout petit peu plus que le blanc, puisque là c'est pour faire les contours du moule. Donc il faut que ce soit bien opaque. Donc comme je vous ai dit, ça ne me plaisait pas, donc je rajoute des autres paillettes qui vont apporter un peu plus de lumière au centre de mon sous-vert. Et je mélange bien. Je viens en poser un petit peu au début, bien au centre de mon moule, puisque ce sera le centre de ma fleur, par petites touches, et je viendrai en remettre après, une fois qu'elle sera bien étalée dans la résine. On continue avec la résine noire. Donc là, on va pincer le gobelet pour être plus précis. Et c'est parti pour le tour des moules. Donc au début, j'en mets un petit peu pour être sûr d'en avoir bien suffisamment pour les 4 moules. Et je reviendrai dessus une nouvelle fois pour en mettre un peu plus et ne pas jeter de résine. Donc finir mon petit pot.
Une fois que c'est fait, on passe à la résine blanche. Donc là, même principe, on va pincer le gobelet pour être bien sûr plus précis et commencer les petits tourbillons. Donc là, il ne faut pas se louper puisqu'on n'aura droit qu'à un passage, hein. On ne peut pas passer 2 fois. Une fois que c'est coulé, c'est coulé. Une fois que c'est fait, on va laisser reposer 5 minutes, 5 bonnes minutes. Voilà, donc j'ai laissé reposer mes 5 bonnes minutes. Je passe un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles qui sont remontées à la surface. Alors sans insister de trop pour ne pas brûler la résine. Vraiment très léger. Et on vient commencer donc avec un embout en silicone, vraiment à la surface de la résine, à former les pétales. Donc de l'extérieur vers l'intérieur au début, et ensuite de l'intérieur vers l'extérieur.
Et donc là, je vais faire une petite boulette. Donc, je me suis trompée, je passe de l'intérieur à l'extérieur alors que c'est pas dans le bon sens. Donc là, c'est pas grave. On rectifie le tir tout de suite en reprenant de l'extérieur vers l'intérieur et vous verrez que ça finalement ça ne se verra pas. Je remets un petit coup de chalumeau pour enlever les éventuelles bulles qui sont remontées à la surface et on va laisser sécher 24 heures pour le démoulage. Un petit aperçu de plus près de ce que ça donne, on voit bien que le blanc a bien filé. Voilà, on se retrouve dans 24 heures pour le démoulage. À bientôt! Et voilà, donc le démoulage, donc j'ai été impatiente, hein, j'ai pas pu attendre 24 heures avant de les démouler, donc vous verrez par la suite, déjà là on le voit un petit peu, qu'ils sont pas tout à fait durs, hein, ils sont encore souples, mais bon, on peut les démouler, donc pour les impatientes comme moi, c'est très bien. Voilà, donc on a un bel effet sur les pétales. Désolée pour la lumière, hein, j'essaye de viser entre les reflets, mais c'est pas facile. Et donc là, je vais passer un petit peu de marqueur argenté. Donc c'est le Decocolor Premium que vous pouvez trouver sur Amazon sans problème. Voilà, donc je vais en mettre sur les bords de mon sous-vert et un léger liseré sur le bord de mon sous-vert. Donc là, vous allez très bien voir qu'ils sont encore flexibles.
Mais bon, si on les remet à plat après, ils reprennent leur forme initiale. Ils restent bien plats, il n'y a pas de souci.